On va passer à la motion relative à la mixité sociale dans les collèges du Nord. Simon Chamelin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, Madame Brideveau, alors je suis content d'avoir une position qui dénote un peu de la nôtre, parce que c'est justement la proposition de cette motion qui est de se mettre autour de la table pour réfléchir aux deux leviers que je vais vous exposer. En décembre, l'Éducation nationale a publié les IPS de tous les établissements scolaires de France. L'indice de position sociale moyen en France est de 103, celui du département du Nord de 93. On le voit, les élèves du Nord sont plus pauvres que la moyenne des Français. Nous vous avions alors posé la question suivante. Quels sont les leviers du département pour que nous aussi, dans cette institution, nous puissions agir en faveur de la mixité scolaire? En janvier, nous avons voté ici le projet éducatif départemental du collégien, en rappelant que le mode de calcul de la dotation pédagogique est renouvelé chaque année à l'identique, 15 € par élève et par an, ce qui relève d'une vision plutôt égalitariste de l'éducation, abandonnée par l'éducation nationale elle-même il y a longtemps, au profit d'un système compensatoire dans une logique d'équité. Donner plus à ceux qui ont moins pour compenser les inégalités plutôt que les reproduire. Nous vous avons alors proposé une piste de travail, revoir ensemble le mode de calcul de cette dotation, en tenant compte de l'IPS des établissements dans une logique de réduction des inégalités entre les collèges. La semaine dernière, le sujet de la mixité scolaire est revenu dans l'actualité avec l'annonce en catimini par le ministre de l'Éducation nationale des mesures visant à renforcer la mixité scolaire et sociale dans les établissements publics où les écarts sont les plus marqués. Le ministre a proposé une boîte à outils aux directeurs d'académie et les a invités à créer une instance de dialogue et de pilotage de la mixité sociale et scolaire à laquelle prendraient part les départements. Bref, pas de grandes mesures ambitieuses. Ce que le gouvernement ne peut pas faire, notre département peut le faire à travers deux leviers d'action majeurs sur la mixité. Ce que nous vous proposons avec cette motion, c'est de nous mettre ensemble autour de la table pour les étudier. D'abord, étudier la mise en place d'un bonus mixité sociale, modulant une partie de la dotation pédagogique des collèges publics et privés, en fonction du niveau de mixité sociale des établissements. Nous entendons les craintes concernant les collèges qui ne sont pas dotés de moyens supplémentaires par l'État. Alors on va rappeler les bases. Évidemment, nous attendons de l'État qu'il revalorise les moyens d'enseignement de tous les élèves de France. Et j'espère qu'on est bien tous d'accord là-dessus ici. Pour autant, l'État donne plus à ceux qui ont moins sur critères sociaux. C'est le sens même de l'IPS. Le département doit pouvoir faire la même chose. Nous sommes donc en désaccord avec les propositions qui viendraient lisser les niveaux d'aide entre l'éducation prioritaire et l'éducation ordinaire. De telles propositions viendraient à remettre en cause le principe même du système compensatoire en donnant plus à ceux qui ont plus. Ensuite, nous vous proposons d'étudier la transformation de certains secteurs de part et d'autre d'une frontière discriminante en secteur multicollège. Dans son rapport public annuel 2023, la Cour des comptes indique qu'il est nécessaire que s'engage une réflexion sur cette question entre départements et services de l'État, notamment dans les territoires en situation de baisse démographique ou de forte ségrégation scolaire. Cette notion de frontière discriminante, reprise par le ministre de l'Éducation nationale, montre que sur 10% des secteurs scolaires ayant le taux de pauvreté le plus élevé, 1 sur 5 borde un secteur dont le taux de pauvreté est 3 fois plus faible. Dans le Nord, sans être exhaustif, plusieurs frontières discriminantes sont repérées. Le collège Lavoisier de Lambersart avec un taux de pauvreté de 8,5, à côté du collège Claude Lévi-Strauss de Lille avec un taux de pauvreté de 25. Le collège Rouge-Bar de Marcq, taux de pauvreté 9, à côté du collège Rabelais de Mons avec un taux de pauvreté de 27. Nous ne suggérons donc pas ici de réviser entièrement la méthode de sectorisation scolaire, mais plutôt d'accompagner les changements sur des micro-territoires ciblés au préalable pour agir au plus près des inégalités. Je vous remercie. C'est la parole à Josiane Brideau. Merci, Président. Quelques remarques. Nous analysons donc la motion proposée par le groupe Écologie Les Verts. Cette motion, c'est le principe de cette motion, toucher à la carte scolaire afin de niveler l'ensemble des collèges publics et des collèges privés. La mixité scolaire est un enjeu important sur le plan pédagogique. Cependant, il ne s'agit pas d'une solution miracle qui va faire progresser le niveau scolaire de l'ensemble des élèves. La motion se limite à la seule mixité en ignorant que la réussite de tous au collège est bien plus complexe. Modifier la carte scolaire sans autre perspective risque d'accentuer le contournement de la carte scolaire et d'entraîner une fuite accrue du public vers les établissements privés, ce qui constituerait un effet collatéral important
non souhaité et contre-productif. Proposer de moduler la dotation de fonctionnement des collèges publics et privés, fausse bonne idée. Le privé sera en réalité moins impacté par une possible baisse de dotation, car il peut trouver d'autres recettes, notamment dans les frais d'inscription. Un bonus financier peut déjà être créé pour les collèges moins favorisés à travers les crédits du projet éducatif départemental. Les financements alloués devraient varier en fonction du nombre de boursiers au sein des établissements scolaires. Il s'agit de donner plus de moyens là où il y a plus de besoins d'accompagnement et de lutter plus efficacement contre le décrochage ou l'échec scolaire. La motion fait de la carte scolaire le seul et unique levier pour agir sur la mixité scolaire. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, la priorité n'est pas forcément de toucher à la carte scolaire avec les risques afférents, mais plutôt de flécher davantage de moyens pédagogiques sur l'ensemble des établissements scolaires. En Haute-Garonne, le département a mis en œuvre de nouveaux projets pédagogiques autour des arts vivants pour un collège ou des métiers de l'image pour un autre. Les collèges doivent être également exemplaires sur le plan des bâtiments. Il y a encore des établissements scolaires qui doivent faire l'objet de réhabilitations importantes. Nous en avons discuté à la commission. Je prendrai pour exemple un exemple qui nous tient à cœur, le collège Guy Mollet de l'Homme. D'ailleurs, le département de la Haute-Garonne, si on reprend cet exemple, a fermé 2 collèges existants pour en construire 2 nouveaux à proximité. Conclusion, l'attractivité des collèges publics repose sur un grand nombre d'éléments liés aux moyens pédagogiques, aux conditions de travail, aux lieux d'enseignement. Ne prendre ce débat que sous l'angle de la carte scolaire n'est pas judicieux et risque de braquer les communautés éducatives plutôt que d'engager une véritable politique de nivellement par le haut qui permettra à l'ensemble des élèves de progresser sur un plan scolaire et d'épanouissement personnel dans leur vie de jeunes. Vous l'avez compris, compte tenu de toutes ces remarques, nous nous abstiendrons. La parole est à Charles Beauchamp. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe communiste s'abstiendra sur cette motion. La mixité sociale doit d'abord se travailler ou se retravailler avec l'aménagement ou le réaménagement des quartiers, des territoires. La population scolaire des établissements d'enseignement et donc des collèges est la conséquence de ces politiques. Mais la première question est: devons-nous considérer la mixité sociale comme inéluctable et ne pas penser à une société sans classe sociale? Eh oui. C'est avec satisfaction que j'entends mes camarades avoir des connaissances du marxisme. La deuxième question essentielle: quelle politique d'éducation nationale, d'aménagement, de construction, de peuplement et économique? Ce sont les inégalités sociales qui nous obligent à traiter de la mixité sociale. La bonne réponse passe par des choix politiques différents à tous les niveaux. Ensuite, s'engager dans une redéfinition des secteurs ne nous paraît pas être la bonne voie. Elle serait compliquée pour plusieurs raisons, à commencer par l'incompréhension des familles et bien évidemment avec une crainte de voir la fuite d'élèves vers le privé. En commission 3 a été évoquée notre proposition, portée par notre collègue et camarade Bernard Baudou, d'améliorer l'accompagnement financier des actions en faveur des collégiens fréquentant des établissements non classés en REP, mais juste à la limite. L'objet principal de cette proposition n'est pas la mixité sociale, c'est bien de réduire les inégalités. Voilà ce que nous voulions exprimer, Monsieur le Président, chers collègues. Marie Sitter. Oui, donc nous avions débattu de tout cela, bien sûr, en commission. Le renforcement de la mixité sociale dans les collèges relève de politiques volontaristes qui sont menées par le département. C'était quelque chose qui avait été porté aussi par l'Association des départements de France. Le département du Nord est déjà engagé par le biais de sa politique éducative volontariste forte qui vise à proposer aux communautés éducatives des actions et des dispositifs pour améliorer les conditions de réussite et d'apprentissage de tous les élèves. Je vais
pas vous rebrosser, hein, vous l'avez dit, le PEDC, l'aide à la réussite du collégien, l'aide à la demi-pension, les partenariats d'excellence qu'on a avec Sciences Po et avec l'école de journalisme de Lille. Voilà, tous ces dispositifs concourent bien évidemment à un rééquilibrage en faveur des élèves les plus en difficulté. La modalité des dotations de fonctionnement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été porté par notre collègue Bernard Baudou. On en avait déjà discuté ensemble et c'est quelque chose qui est fort intéressant parce que, comme vous le disiez, Président Beauchamp, nous avons des collèges qui sont vraiment à la marge des REP ou des REP+. Les REP ont des moyens qui sont conséquents et parfois les collèges nous disent même qu'ils ont du mal à utiliser toutes les enveloppes parce que ça vient aussi bien de l'État que du département. En revanche, on a beaucoup de collèges qui sont comme ça à la marge qui ont les mêmes difficultés mais qui n'ont pas les mêmes moyens en dotation. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je m'y étais engagée. C'est un groupe technique qu'on est en train de monter et qu'on travaille avec les organisations syndicales justement pour recueillir également leur réaction sur ce sujet-là. Mais effectivement, c'est quelque chose que nous souhaitons vraiment revoir. Monsieur Jamelin, ça dépassera peut-être le cadre de votre demande, mais c'est quelque chose qui est en réflexion et qu'il faut absolument, je pense, approfondir et mettre en œuvre assez rapidement. On va aussi, grâce à ça, pouvoir jouer sur les inégalités. Et puis après, concernant la mixité sociale, c'est ce que je rappelais en commission, hein, la première mixité sociale, c'est celle qui est menée dans les politiques des villes, des intercos sur le peuplement, hein, sur les quartiers. Alors je sais que c'est pas toujours évident, hein, pour les communes, mais c'est vrai que lorsqu'on travaille la sectorisation et qu'un collège qui accueille 400 élèves, la sectorisation fait qu'on est sur pratiquement un même quartier. C'est compliqué après pour nous, départements, de travailler sur la mixité scolaire, alors qu'au sein même d'une commune ou d'une interco, on n'y arrive pas toujours. Hein, et c'est pas, je relance pas le bébé parce que c'est pas simple non plus pour certains collègues dans certaines communes. Voilà ce que je pouvais dire. Donc effectivement, nous, notre groupe, nous ne voterons pas cette motion, même si nous sommes attachés à ce qui est écrit dedans, et on va y travailler. Ça, on y travaillera ensemble en commission. Je vous donnerai aussi les réflexions qui émanent de ce groupe de travail des organisations syndicales, et puis on pourra bien évidemment retravailler tout cela ensemble. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre la motion? OK. Qui s'abstient? Merci. Qui est pour? Ça fait logique, vous l'avez présenté. Merci beaucoup.